Si vous avez 1400 € de budget pour un PC gamer assemblé, aujourd'hui on va découvrir un PC gamer de chez Memory PC. Salut tout le monde, c'est Flo, et bien sûr j'espère que vous avez la forme. Donc une fois par mois on découvre un PC de chez Memory PC, je suis en partenariat avec eux pendant 2 ans. Donc ce mois-ci un PC à 1400 €, c'est un PC que j'ai configuré moi-même, donc j'en ai configuré 5, on va découvrir d'autres sur la chaîne. Donc si vous avez des budgets qui vous plaisent, n'hésitez pas à partager en commentaire. Donc ce PC déjà, je mets le lien en description, on en verra d'autres le mois prochain, mais j'ai envie de faire celui qui coûte dans les 950 € avec le i5 12400F et RX 6800. Donc aujourd'hui 1400 €, bien musclé celui-ci, plus pour jouer en 1440p, peut-être même en 4K, parce que la carte graphique peut le permettre également. Donc ce PC sympa, bien construit, pour moi il n'y a pas vraiment de modification à faire. On va parler malgré tout de la fiche technique, ce qu'on peut modifier, et de toute façon comme on voit à chaque fois, c'est le boîtier, on peut rajouter plus de stockage, changer d'alimentation, etc. Donc on va faire un premier démarrage. Déjà au niveau du look, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dès à présent. Donc ce boîtier on l'avait vu il y a quelques temps sur la chaîne, et j'aime bien. Donc ouais, pas mal, parce qu'il est bien ventilé, mais après comme j'ai dit, on va voir après, il y a pas mal de choix. Donc sur 1, et on met Power. Donc le petit RGB, ça fait plaisir. Donc 3 ventilateurs en façade RGB, donc je vais tourner un petit peu plus. Donc 3 ventilateurs en façade qui sont RGB, un 4e en extraction à l'arrière, et ce qui est top, c'est qu'il y a le petit bouton en façade pour gérer les cycles, et il y en a beaucoup. Regardez, voilà, des couleurs unies, des petits balayages, il y a énormément de choix, c'est vraiment impressionnant. Moi j'aime bien quand c'est pilotable directement depuis le front panel. Donc d'ailleurs je vais me taire pour commencer pour écouter le bruit. Donc là il est relativement silencieux, mais on va parler après parce que j'ai régulé dans le BIOS. Donc dans le BIOS c'était en mode DC, je suis passé en mode PWM. Et voilà, ça fait calmer un petit peu ce PC. Donc on va en parler après. Voilà, il y a pas mal de cycles, c'est pas mal, ça fait mal aux yeux. Il y a même des couleurs fixes. Voilà, il y a beaucoup de choix, c'est ça que j'aime bien. Donc après c'est à vous de voir, c'est suivant vos goûts. Et donc c'est vraiment top. D'ailleurs sur le front panel, il y a 4 USB, c'est top, hein, 2 USB 2, 2 USB 3. Donc il est bien équipé ce boîtier. On va faire le tour après, surtout au niveau du cable management. Donc que pensez-vous au niveau du look? Globalement, il est bien assemblé de ce côté-là. Ça passe bien, pas de défaut particulier. On voit la carte graphique qui prend bien sa place. Moi, je trouve qu'il n'y a pas d'incohérence. C'est vraiment pas mal. Le petit ventilateur qui fait plaisir. Donc, j'ai pas précisé, mais vous avez dû voir la fiche produit. C'est une plateforme qui est moderne en AM5. Donc, ce que je vais faire, je vais l'éteindre et on va regarder le cable management de l'autre côté. Donc, regardez, il y a un petit logo ici. Quand ils m'envoient le PC, ils mettent ça, mais c'est pas pour tout le monde. D'ailleurs, la porte latérale, elle est vraiment assez raide. Donc, niveau cable management, pas de souci. Donc ouais, ça passe bien, tous les câbles ici sont reliés. Il y a un contrôleur, malheureusement ce sont des ventilateurs qui sont propriétaires, donc on ne peut pas en brancher plus. C'est un connecteur qui fait à la fois les ventilateurs et à la fois l'éclairage. Donc le contrôleur bien sûr est alimenté en SATA. On voit l'alimentation qui est sur le bas en 750 watts. Donc rien de particulier, ça passe bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est vraiment correct. Donc on me demande souvent les délais de livraison chez Memory PC. Comme beaucoup d'assembleurs, il faut compter environ 2 semaines. Donc je vais remettre la petite porte. Donc comme d'habitude au niveau de la construction et du délai et des choix des composants, c'est pas mal chez Memory PC. Avant de démonter un petit peu plus ce PC, on va faire un petit tour sur la fiche produit. Ça va prendre 3 minutes, hein. Si vous voulez zapper cette étape, zappez, je vais mettre le timecode. Mais on va parler de la fiche produit. Ce qu'on peut changer, vous allez voir qu'il y a pas mal de choix, notamment au niveau du boîtier, s'il vous plaît pas, il y a du choix de boîtier, il y a même des boîtiers blancs, etc. Donc on passe à la fiche produit et après on va démonter un petit peu ce PC et on parlera ensuite des performances. Alors voici la fiche produit du PC qui nous intéresse aujourd'hui. PC à 1379 € avec les frais de livraison, ça fait à peu près 1400 €. La liste des composants est ici, Ryzen 5 7600, 32 Go en DDR5 6000, en carte graphique la RX 7900G RE, en carte mère la MSI Pro B650S Wi-Fi, 1 Tera de stockage. On descend un petit peu plus bas, on peut configurer bien sûr, on va faire le tour ensemble. Et on regarde au niveau de l'alimentation, la bicoyette System Power 10, 750 watts, 80 plus bronze. Donc déjà de base ce PC il est très bien, personnellement je ne changerai pas grand chose. Le boîtier, il y a pas mal de choix qui sont sympas, un petit peu plus cher. Donc déjà les SQ Tower 07W, 08W, on avait vu récemment le 07W avec la façade en bois. Il est un petit peu plus profond celui-ci. 2,90 € de plus au cas où pour ceux qui veulent, donc attention, elle est un petit peu plus foncée la façade, hein, je vous montre. Ensuite, les Fractal Design Pop Air sont vraiment pas mal, version toute blanche sans RGB pour 15,90 € de plus. Il est bien ajouré, bien ventilé. Donc sympa, la version Pop Air RGB Black pour 22,90 € de plus. C'est très intéressant, je trouve, ce boîtier également. Nous avons les Corsair 3000D qui sont sympas également en blanc ou en noir. Et après celui qui veut de la sobriété, nous avons les bicoyettes Pure Base 500. Au niveau du processeur de base, c'est le Ryzen 5 7600. J'avais voulu faire changer, mais bon, je regrette un petit peu parce que je l'ai déjà acheté et fait le test du Ryzen 5 9600X. Donc voilà, je vous conseille pas de changer. S'il y a une option à prendre, pourquoi pas le 7700 pour 34,90 €. On passe au refroidissement.
De base, le Be Quiet Pure Rock de Black, moi j'aime bien parce qu'il est très sobre, donc il n'y avait pas besoin de plus de RGB je pense. Au cas où, la version RGB, la version FX pour 2,90 € de plus. Ça reste le même radiateur, il y a le petit RGB en plus. Si vous prenez un processeur plus musclé, notamment le 7800X 3D, pourquoi pas prendre un petit water cooling pour 22,90 € de plus. Le Cooler Master, voilà, ça peut être efficace avec un beau look. La carte mère de base, la MSI Pro B650S avec Wi-Fi, pourquoi pas prendre la Gaming Plus, un petit peu mieux équipée, mais bon, celle de base suffit largement. Donc voilà, après c'est à vous de voir bien sûr. Au niveau de la RAM, 32 Go en DDR5 6000CL30, les ADATA qu'on verra tout à l'heure. Voilà, sympa, low profile, ça passe bien, au cas où version RGB, pour 5,90 € de plus. Donc 5,90 €, il y a même les versions blanches, 6,90 €. Si vous prenez un boîtier blanc, pourquoi pas. La carte graphique de base RX 7900 GRE, un modèle XFX Merck 310 qu'on va découvrir tout de suite après. Donc un modèle à 3 ventilateurs, vous allez voir qu'au niveau performance et au niveau du silence, c'est vraiment très bien. Les options RX 7900 XT, si vous voulez jouer en 4K, pourquoi pas, donc un modèle XFX. Donc ça va être le modèle de référence pour 177,90 €, des modèles custom un peu plus chers. Après la 7900 XTX, voilà, c'est quand même un petit peu cher, après pourquoi pas. Du côté de chez Nvidia, nous avons la 4070 Super pour 54,90 € de plus. Et après, ça à vous de voir, mais les options sont un petit peu chères. Au niveau stockage M.2, donc de base un SSD d'1 Tera. En génération 4, le Western Digital Blue SN 580, au cas où l'option 2 Tera pour 49,90 €. L'alimentation Be Quiet System Power 10 750 watts 80 plus bronze. Les options sont pas très chères en Be Quiet. La Pure Power 12M pour 27,90 € en 80 plus Gold full modulaire, encore mieux. Les Dark Power 13 750 850 watts. Après vous êtes tranquille pendant des années en 80 plus titanium. Donc pas mal du tout. Pour ceux que ça fait peur, possibilité d'avoir le système d'exploitation donc Windows. Donc Windows 10 Pro, prenez la version française pour 34,90 €. Windows 11 Pro, 39,90 €. Prenez directement la 10 un petit peu moins cher et avec mise à jour gratuite, passez directement à la 11. Donc pourquoi pas. Donc ce PC maintenant, on va le démonter, on va le voir de plus près. Ça fait à peu près, comme j'ai dit, 1400 € livré. Alors on va commencer par regarder la carte graphique parce que je la connais pas celle-ci. J'ai une 7900 GRE derrière, je vais vous montrer. Par exemple, celle-ci, c'est le modèle de référence, le modèle MBA. Celle-ci sera un petit peu plus costaud parce qu'elle est un petit peu overclockée, mieux refroidie. Donc elle sera un petit peu plus performante. Donc modèle MBA. Ça passe bien, et donc le modèle XFX, je vais vous le montrer de suite. Oh, c'est un beau bébé, hein. Regardez ça. C'est un beau bébé, hein. 3 ventilateurs. Au niveau de la backplate, hein, c'est du métal. Les systèmes de refroidissement, souvent chez XFX, sont vraiment bien dimensionnés. Au niveau de l'épaisseur, hein, ça reste raisonnable. 7900 GRE, c'est 16 Go de VRAM, donc c'est vraiment intéressant. Pour jouer en 1440p, on va parler des performances, également 1080p. Plus tard, je ferai une vidéo de comparatif de carte graphique pour jouer en 4K. Et je vais inclure justement la 7900 GRE. Regardez la différence. Celle-ci fait déjà bien le travail, donc le modèle XFX, vous inquiétez pas. Juste au niveau de la longueur, je vais vous montrer. On est sur quasiment 34 cm. Donc je vais la poser tout doucement. Au niveau de la RAM, hein, comme on a vu, c'est 32 Go en DDR5 6000CL30. Si vous voulez du RGB, c'est possible. Donc RAM, low profile, ça peut être sympa, ça change un petit peu des Corsair. En plus de ça, elles sont toutes noires. Donc regardez au niveau des specs, XPG. Le profil n'était pas activé dans le BIOS, donc cette RAM est compatible Intel XMP et AMD Expo, donc j'ai coché AMD Expo, ça met les bons timings, donc pas de problème, j'ai testé, ça passe bien. Donc le ventirad, je vais pas le démonter, mais c'est le Ryzen 5 9600X que j'ai remplacé et que je vous conseille pas. Comme j'ai dit, je vous conseille soit celui de base, le Ryzen 5 7600. On avait fait une vidéo comparative, hein. N'hésitez pas à voir ce test, hein, qui est vraiment intéressant. Intéressant pourquoi? Parce qu'on se rend compte que la génération 9000 n'a pas un gros gap de performance. Ou comme j'ai dit, on peut mettre le Ryzen 7 7700. Donc je vous montre la carte mère avec le processeur, j'ai les modèles juste derrière moi. Donc cette carte mère, regardez directement plutôt que de démonter le PC. Donc elle est vraiment très sobre, c'est ça que j'aime bien, largement suffisante pour cette configuration. La Gigabyte Eagle est possible également, un petit peu moins cher, mais moins sobre on va dire, celle-ci est vraiment très sobre. Le processeur est ici, hein, c'est celui qui a dans le PC. Donc le Ryzen 5 9600X comme j'ai dit, je vous conseille fortement le 7600, voire le 7700. Donc cette carte mère, un petit dissipateur, on va regarder le SSD. Au niveau des connecteurs d'alimentation 2x8, les étages d'alimentation c'est largement dimensionné. On voit de ce côté-là directement un petit bouton pour flasher le BIOS. Au niveau des USB, il y a ce qu'il faut. Il y a bien le Wi-Fi, il y aura les antennes juste à visser ici. Donc ça passe. Pour le budget, c'est pas mal. Un autre emplacement ici, M.2. Je sais que la Gigabyte Eagle a 3 emplacements en tout. Je vais juste démonter le dissipateur, on va regarder le SSD. Le SN580 en génération 4, 1 Tera, c'est pas mal. L'option, comme j'ai dit, pour du 2 Tera, c'est 49,90 € de plus. Donc pourquoi pas. C'est vrai qu'un Tera maintenant...
On met quelques jeux, c'est vraiment complet. Même les consoles, hein, vous savez très bien, c'est vite débordé. Donc pourquoi pas, si vous avez le budget, rajouter 50 €, vous êtes tranquille. Malgré tout, plus tard, vous pourrez rajouter un petit SSD avec l'autre emplacement M.2. Donc voilà, déjà sympa, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler bien sûr des performances, parce que les performances, ça compte. Alors pour commencer le grand classique, n'hésitez pas à comparer le 3D Mark. Donc 3D Mark, avec la RAM par défaut, c'était du 5200 il me semble. J'ai fait 18 483 points. En mettant le profil de la RAM en 6000, j'ai fait 18 639 points. Donc pour vous donner un ordre d'idée. Ensuite, j'ai fait des tests sur 12 jeux 1080p élevé, 1440p élevé. Donc c'est parti, on va comparer et je vais vous donner après la moyenne. Donc Anno 1800, 301 FPS en 1080p, 230 en 1440p. Assassin's Creed Valhalla, 177 FPS en 1080p, 138 en 1440p. Avatar, 107 en 1080p, 77 en 1440p, Call of Duty Modern Warfare 2, 252 en 1080p, 216 en 1440p, Company of Heroes 3, 252 en 1080p, 182 en 1440p, Cyberpunk 2077, 184 en 1080p, 152 en 1440p, Far Cry 6, 158 en 1080p, quasiment pareil en 1440p avec 151, Forza Horizon 5 237 en 1080p, 229 en 1440p, Hitman 3 326 en 1080p, 231 en 1440p, Horizon Zero Dawn 214 en 1080p, 167 en 1440p, Metro Exodus 179 en 1080p, 140 en 1440p, et pour finir Tomb Raider 237 en 1080p, 194 en 1440p. Donc la moyenne de tous ces jeux en 1080p qualité élevée, c'était 213 de moyenne. En 1440p qualité élevée, 173 de moyenne. Donc ce type de PC, prenez un écran directement QHD, au moins 165 Hz. Idéalement 240 Hz si vous êtes un joueur compétitif, mais c'est un peu plus cher. Donc pas mal au niveau performance, hein. Il y a certains jeux entre 1080p et 1440p, c'est vraiment très proche. Ça peut être même le CPU qui est limited. Parce que c'est vrai qu'en 1080p, il faut vraiment le top du top, on va dire, au niveau des processeurs. Donc pas mal au niveau des températures que j'ai obtenues avec les ventilateurs d'origine. Donc ils soufflaient très fort d'origine, c'était 1450 tours par minute. J'ai fait 77 degrés pour le CPU, 59 degrés pour le GPU. Donc comme j'ai dit, je suis passé du mode DC à PWM dans le BIOS, hein, on coche juste une option. Et donc par défaut le bruit, j'étais à 45-46 décibels, je vous fais écouter de suite. Et en mode PWM, c'était vraiment super intéressant, 41 décibels. En plus de ça, comme j'ai mis tout en PWM, j'ai eu des meilleures températures sur le processeur, ça est passé de 77 degrés à 72 degrés. Donc au niveau température, bruit une fois régulé, c'est vraiment top. Au niveau de la consommation, on va dire que c'est moyen, 430 watts pour ce PC. C'est vrai qu'une RTX 4070 Super aurait fait mieux. Un petit peu moins de performance en jeu, plus polyvalent, mais ça aurait fait mieux au niveau de la consommation. Donc pas mal au niveau performance ce PC, au niveau bruit, au niveau look, c'est vraiment bien. Au niveau de l'assemblage, au niveau surtout des choix de composants, c'est vraiment toujours très bien sur le site Memory PC. Donc là, c'est plus un PC qui est destiné pour celui qui ne sait pas monter son PC. Pourquoi? Parce que pour 1400 €, je trouve qu'il y a beaucoup de choix sur le marché. Donc c'est vraiment un budget délicat parce qu'il y a beaucoup de choix. On peut améliorer le look, on peut améliorer, on va dire, le refroidissement. Il y a beaucoup de choix, c'est ça le problème. C'est un budget vraiment conséquent. Donc celui qui ne sait pas assembler son PC, c'est un bon choix. Celui qui sait assembler son PC, voilà. Assemblez vous-même votre PC, achetez à gauche à droite, suivant les promotions, vous aurez un PC soit plus joli, soit un tout petit peu plus puissant. Donc après ça vous de voir, mais ça reste quand même une bonne solution. Comme j'ai dit, à peu près 2 semaines de livraison et à peu près 1400 € livré ce PC. Donc après, bien sûr, vous pourrez l'optimiser sans souci. Si vous voulez plus jouer en 4K, juste à changer la carte graphique par exemple. Donc voilà pour la vidéo test d'un PC gamer Memory PC pour 1400 €. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme j'ai dit, dans les commentaires à me dire le budget que vous voulez pour la prochaine vidéo, même si j'aimerais bien celui qui coûte environ 950 €. En attendant encore, merci à tous et à très bientôt sur la chaîne. Ciao, bye!